Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bonsoir à tous. On se retrouve pour la suite de la série Les histoires des prophètes. L'épisode précédent se trouve juste au-dessus, au cas où vous ne l'avez pas vu. Je vous invite d'aller le voir pour mieux comprendre la série. Je vous souhaite à tous bon visionnage. La désobéissance d'Adam alayhi salam et son expulsion du paradis. Comment Iblis va faire en sorte qu'Adam alayhi salam désobéit à son Seigneur le Très-Haut? Iblis ne lui a pas dit de manger le fruit de cet arbre. Du coup, Iblis n'a pas dit à Adam désobéis ton Seigneur. Mais Iblis a utilisé une autre façon pour piéger Adam alayhi salam. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota disant: Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Chapitre 7, verset 20. Adam et Hawa, vous n'aimeriez pas devenir des anges? Tout le monde aimerait cela. Si vous mangez un fruit de cet arbre, vous deviendrez des anges qui adorent Dieu et vous serez rapprochés. La solution est simple. Mangez un fruit de cet arbre et vous allez vous transformer en ange. Est-ce que vous n'aimeriez pas devenir immortel et vivre infiniment dans ce paradis? Il suffit de manger un fruit de cet arbre. Et à chaque fois qu'Iblis venait, en se déguisant sous différentes formes, Adam alayhi salam ne l'écoutait pas, car Adam alayhi salam adore son Seigneur le Très-Haut et il obéit. Les jours et les années se sont défilés et Adam alayhi salam et Hawa ne s'approchaient pas de cet arbre. Alors Iblis a profité de l'adoration d'Adam alayhi salam envers son Seigneur et a essayé d'utiliser cela. Iblis a commencé à jurer par Dieu le Très-Haut. Je vous jure que je suis sincère dans ce que je vous dis. Par Dieu, qui est le seul Dieu, si vous mangeriez un fruit de cet arbre, vous seriez des immortels. Et il leur jura: Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Chapitre 7, verset 21. Et c'est à ce moment qu'Adam a cru à ce qu'Iblis disait. Adam a oublié le pacte qui est entre lui et son Seigneur, le Très-Haut. Adam alayhi salam a cru à la parole d'Iblis, car Iblis a juré par Dieu. Adam alayhi salam n'imaginait pas qu'une créature pouvait jurer par Dieu en mentant, alors il l'a cru. Et Adam alayhi salam ainsi que Hawa ont marché derrière Iblis. Alors il les fit tomber par tromperie. Chapitre 7, verset 22. Ils se sont arrivés à l'arbre et Iblis est en train de les inciter et les encourager. Et là, Hawa a pris un fruit de cet arbre et a commencé à le manger. Adam alayhi salam fut la même chose. Dès qu'ils ont goûté au fruit de cet arbre, puis lorsqu'ils leur goûtaient de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Adam alayhi salam ne voyait pas la nudité de Hawa et Hawa ne voyait pas celle d'Adam alayhi salam. Mais dès lors qu'ils ont mangé le fruit de cet arbre, cette situation fut maintenant possible. Vu que l'homme est pudique par nature, lorsqu'Adam alayhi salam a vu la nudité de Hawa, il s'est éloigné d'elle et Hawa fit de même, car la bienveillance fait partie de la nature humaine. Chacun a fui l'autre. Ils cherchaient des feuilles d'arbre pour se couvrir. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Adam fuit et les branches d'arbres s'accrochent à lui et lui essaye à s'en débarrasser. Et là, le Seigneur le Très-Haut l'appelle. Ô Adam, est-ce que tu me fuis, ô Adam?
Adam répondit à son Seigneur, non, ô Seigneur, non, ô Seigneur, mais j'ai honte de moi devant toi. Et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Adam alayhi salam a pleuré, Hawa a pleuré, les deux ont pleuré. Adam alayhi salam disait au fond de lui, gloire à Allah, comment j'ai pu oublier? Comment j'ai pu tomber dans le péché? Ils pleurent tous deux en invoquant Dieu le Très-Haut. Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Même s'il est le premier homme et le premier prophète et la créature que Dieu a créée de sa main, malgré cela, il a demandé pardon et il s'est repenti. Adam alayhi salam pleurait de plus en plus et un grand regret l'a traversé. Comment j'ai pu oublier? Comment j'ai pu être trompé? Comment j'ai oublié que c'était un ennemi pour moi? Comment j'ai pu manger le fruit de cet arbre? Adam alayhi salam pleure et le Seigneur le Très-Haut lui dit, ô Adam, ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Ô Hawa, ne vous avais-je pas averti d'Iblis? L'ange Jibril vint vers Adam et lui enleva la couronne. L'ange Mikaïl vint pour enlever la gerbe sur le front d'Adam alayhi salam. Adam a pensé que la punition sera imminente, mais la miséricorde de Dieu est très proche des bienfaisants. Dieu le Très-Haut a fait descendre Adam alayhi salam sur terre avec Hawa et Iblis. Et là, l'animosité et les hostilités commencèrent entre Adam et Hawa d'un côté et Iblis de l'autre côté. Et donc, c'est sur terre que le combat se poursuivit entre eux. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide. Chapitre 2, verset 38. Quiconque suit mon guide ne s'égare ni ne sera malheureux. Même si nous allons habiter sur terre, qui est le lieu de tout malheur, même si nous suivons le guide que nous envoie Dieu, nous nous égarerons point et nous ne serons point malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. On dit qu'Adam alayhi salam fut descendu en Inde et Hawa fut descendu à la Mecque. Et ils se sont rencontrés de nouveau et ils ont donné naissance à l'humanité et de nombreux hommes et femmes sont nés. Iblis, lui, était toujours là, en train de guetter Adam et Hawa et leur descendance. Iblis a commencé à réaliser son défi qu'il a annoncé à son Seigneur. L'animosité commence et Adam alayhi salam pleure toujours et se rappelle de son péché. L'ange Gabriel est descendu alors vers lui et lui a dit, « Ô Adam, pourquoi pleures-tu encore ?» Il répondit, « Laisse-moi pleurer, ô Gabriel, car j'ai commis un grand péché envers Dieu, le Très-Haut. » Alors Adam a commencé à parler à son Seigneur. « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de ta main ?» dit Adam. « Oui, ô Adam, le Seigneur répondit. « Ô Seigneur, n'as-tu pas fait prosterner les anges pour moi ?» Oui, ô Adam, lui répondit le Seigneur. « Ô Seigneur, quand j'ai éternué, ne m'as-tu pas dit que ton Seigneur te fasse miséricorde ?» Oui, ô Adam, répondait Dieu le Très-Haut. « Ô Seigneur, si je me repentis et que je regrette, est-ce que tu me feras revenir au paradis ?» Oui, ô Adam, lui répondit Dieu. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Dieu agréait son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Chapitre 2, verset 37. Avec cette situation,
On dirait que le Seigneur le Très-Haut veut nous apprendre à nous, fils d'Adam, que le péché peut arriver un jour. Tous les fils d'Adam peuvent faire des erreurs, sachant que notre Père, le Père de l'humanité, a oublié et a commis un péché. Mais les meilleurs fautifs sont ceux qui se repentent. Faisons comme a fait Adam. Il a pleuré et regretté et il a reconnu son péché. Adam désobéit ainsi son Seigneur et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. Chapitre 20, versets 121-122. Même si Adam a oublié, désobéi et a commis le péché, c'est un humain. L'homme est faible et Adam alayhi salam est tombé dans cette erreur. Mais si quelqu'un se repentit, Dieu le Très-Haut agrée son repentir. Adam alayhi salam a vécu sur cette terre tout en souhaitant revenir au paradis une nouvelle fois. Celui qui goûte aux délices du paradis souhaitera sûrement y revenir. Adam alayhi salam et Hawa et leurs descendance vivent sur terre ainsi qu'Iblis et sa descendance. Et ils se sont multipliés et l'animosité entre eux a continué de perturber. Vous serez ennemis les uns les autres. Mais Dieu a descendu les livres et il a envoyé des messagers. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. La vidéo prend fin, je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime et je vous souhaite à tous bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.